Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment accélérer le démarrage de Windows en 8 étapes. Les explications sont données pour Windows 10, toutefois, elles peuvent fonctionner aussi sur les versions précédentes de Windows. Première étape, nettoyer votre bureau. En effet, le bureau fait partie des premiers éléments que Windows va charger. Il faut donc avoir peu d'icônes sur votre bureau et éviter les icônes de raccourcis. Il faut ranger régulièrement votre bureau et classer les fichiers dans vos dossiers personnels tels que mes documents, téléchargements, etc. Pour les raccourcis, il faut privilégier les accès rapides et les épingles du menu démarrer. Deuxième étape, paramétrer l'onglet démarrage du gestionnaire des tâches. Au démarrage, Windows lance plusieurs applications telles que l'antivirus, le panneau de contrôle de la carte graphique, votre logiciel de cloud comme OneDrive ou Dropbox. Mais avec le temps, la liste s'allonge considérablement, car chaque nouveau logiciel pense devenir votre compagnon indispensable lorsque vous l'installez. Il faut donc désactiver un maximum de logiciels et ne garder que les indispensables, tels que votre antivirus par exemple. Pour ce faire, il faut se rendre dans le gestionnaire des tâches, puis dans l'onglet démarrage. Là, voyez la fiche des logiciels qui démarrent en même temps que Windows. Dans la première colonne s'affiche le nom, dans la deuxième l'éditeur, la troisième le statut et la quatrième l'impact du démarrage. Comme vous voyez, l'impact au démarrage peut être plus ou moins élevé. Il faudra donc désactiver en priorité les logiciels qui ont un fort impact au démarrage. Par exemple, je vais désactiver Acronis. C'est un logiciel de sauvegarde, je n'en ai donc pas besoin au démarrage. De même pour les logiciels Adobe. Et vous voyez, je peux en fait en désactiver la plupart. Troisième étape, désactiver le démarrage automatique des services Windows. Les services Windows sont des programmes qui travaillent en arrière-plan. Ce sont des fonctionnalités de Windows ou des compléments de logiciels qui sont déjà installés. Ils servent à accélérer l'ouverture ou le chargement des programmes. Bien que la plupart des services Windows soient utiles, ils ne le sont pas nécessairement en permanence, voire pas du tout au moment du démarrage. Pour ce faire, il faut se rendre dans l'onglet Services du gestionnaire des tâches. Et tout en bas, cliquez sur Ouvrir les services. Vous pouvez également y accéder en tapant Services dans le menu Démarrer et ouvrir le premier résultat. Chaque service possède un nom plus ou moins évocateur par rapport à sa fonction. Quelques exemples. Le service thème agrémente l'interface graphique d'effets visuels tels que des effets de transparence ou d'ombre. Le service spooler d'impression envoie à l'imprimante les données à imprimer. Désactiver ce service rend impossible l'impression d'un document. Le service Xbox, quant à lui, gère la communication avec les accessoires Xbox connectés à un ordinateur. Il existe 4 types de démarrage. Démarrage automatique, le service démarre en même temps que Windows. En automatique différé, celui-ci démarrera après Windows. En manuel, le service ne démarrera que sur demande, alors qu'en désactivé, le service ne pourra pas être lancé. Si vous utilisez iTunes mais que vous n'avez pas d'iPod ou d'iPhone, le service Bonjour et le service de l'iPod ne vous sont d'aucune utilité. Ici, j'ai choisi de le désactiver, mais vous pouvez aussi le passer en démarrage manuel. Vous pouvez faire de même pour le service Bonjour. Désactiver ces services vous fera gagner du temps au démarrage de Windows. Toutefois, désactiver les services peut entraîner des dysfonctionnements. Par exemple, si vous désactivez le service Audio Windows, l'ordinateur ne jouera plus les sons et les vidéos deviendront muettes. Si par exemple vous désactivez le service client DNS, vous ne pourrez plus vous connecter au site internet à moins de renseigner directement leur adresse IP. Désactiver un service est un arbitrage à effectuer selon vos besoins. Seuls les services qui ne vous servent pas doivent être désactivés. Pour un service qui vous est utile à l'occasion,
il peut être plus judicieux de le passer en manuel. Les services qui vous sont souvent utiles, mais pas directement au démarrage, peuvent être, eux, passés en démarrage automatique différé. C'est notamment le cas des services de mise à jour automatique de Firefox et Google Chrome par exemple. Lorsque vous ne comprenez pas l'utilité d'un service, il est préférable de le laisser en automatique. Pour comprendre l'utilité d'un service, vous pouvez lire la description qui s'affiche dans la colonne à gauche. Si vous voulez en apprendre davantage, le mieux est tout simplement d'effectuer une recherche sur Internet. Quatrième étape, contrôler l'allocation de la mémoire virtuelle. La mémoire vive, aussi appelée RAM, est une mémoire à accès très rapide qui est utilisée par le processeur. Plus un ordinateur a de mémoire vive, plus théoriquement celui-ci est rapide. Pour augmenter la mémoire vive, sans ajouter de barrettes de RAM, Windows a mis au point la mémoire virtuelle. C'est une portion des lecteurs, c'est-à-dire de votre stockage, qui est allouée à cette tâche. Lorsque la mémoire vive est saturée, Windows crée un fichier d'échange et stocke alors les données. Il arrive parfois que cette mémoire virtuelle ralentisse le démarrage de Windows. Pour vérifier cela, il faut aller dans le menu Performance. Pour cela, vous allez dans le menu Démarrer, vous tapez Performance et vous cliquez sur Régler l'apparence et les performances de Windows. Pour régler la mémoire virtuelle, nous allons dans l'onglet Avancé et Modifier la mémoire virtuelle. Vous pouvez constater que nous sommes en gestion automatique du fichier d'échange, c'est-à-dire gestion automatique de la mémoire virtuelle. Actuellement, la mémoire virtuelle recommandée est de 2933 mégaoctets, celle qui est allouée actuellement est de 2432 mégaoctets. Donc ici, tout va bien. Mais il se trouve que parfois, la mémoire allouée est très nettement supérieure à celle qui est recommandée. C'est à ce moment-là que le système peut être ralenti. Si tel est le cas, il faut à ce moment-là désactiver la gestion automatique du fichier d'échange et définir une taille personnalisée. En taille initiale, vous allez prendre la taille recommandée et vous allez arrondir au giga inférieur. Donc dans notre exemple, 2000 mégaoctets. En taille maximale, vous allez rentrer la taille recommandée exactement, c'est-à-dire 2933. Vous cliquez sur Définir, OK. Le système nous informe donc que les modifications ont été prises en compte et qu'elles seront appliquées lors du prochain redémarrage. Cinquième étape, vérifiez que votre disque dur soit défragmenté. Cette étape n'est utile que si vous utilisez un disque dur. Si vous utilisez un SSD, vous pouvez passer à l'étape suivante. Pour accélérer le système au démarrage, veillez à toujours garder votre disque dur le plus défragmenté possible, et en particulier la partition où Windows est installé. Un disque dur stocke les données. Pour lire un fichier, le disque dur doit accéder à l'ensemble des données qui constituent ce fichier. Lorsque ces données sont stockées à plusieurs endroits différents, on dit que le fichier est fragmenté. Le temps d'accès est donc augmenté. Plus les fichiers d'un disque dur sont fragmentés, plus celui-ci est lent. Au moment du démarrage, Windows chargera plus vite si les fichiers du système sont défragmentés. Pour défragmenter, deux options s'offrent à vous. Première possibilité, utilisez la fonction défragmenter de Windows. Il vous suffit pour cela de rechercher dans le menu Démarrer la fonction défragmenter et optimiser les lecteurs. Deuxième possibilité, recourir à un logiciel tiers. Le plus connu en la matière est Defraggler, logiciel gratuit et très performant. Étape 6, paramétrer le BIOS. Pour les plus courageux, il peut être utile de paramétrer le BIOS. En effet, le BIOS est un programme qui s'exécute au tout début du démarrage de l'ordinateur. Il effectue le test des composants, charge les paramètres du BIOS, charge les pilotes et lance le système d'exploitation. Le BIOS varie en fonction des constructeurs et il existe des versions avec les fonctions de base, pendant que certaines versions offriront plus d'options paramétrables. Le BIOS peut se présenter comme un écran bleu assez austère ou offrir une interface graphique beaucoup plus accueillante.
Ce qui va nous intéresser dans le BIOS, ce sont deux éléments, le poste et l'ordre de démarrage. Le poste est le message affiché par l'ordinateur quand il a fini de tester le bon fonctionnement des composants. Le message peut s'afficher entre 0 et 60 secondes à l'écran. Il s'agit de vérifier que le message s'affiche le moins longtemps possible afin d'optimiser le temps de démarrage. Pour cela, il faut accéder aux paramètres du BIOS. On y accède en appuyant sur une touche avant le lancement de Windows. Cette touche dépend du fabricant de la carte mère. Généralement, il faut appuyer longuement sur Échappe, Supr, F12 ou F10. Éventuellement, vous devrez redémarrer plusieurs fois pour trouver la bonne touche. Une fois que vous arrivez dans les paramètres du BIOS, il faut chercher les options de démarrage ou quelque chose qui y ressemble. Ensuite, vous devriez trouver un paramètre délai du poste. Si possible, vous désactivez le poste ou alors vous le passez sur la valeur minimale, 0 par exemple. Deuxième paramètre à régler dans le BIOS, l'ordre de démarrage. Toujours en cherchant dans la section démarrage, vous devriez trouver un endroit permettant de configurer l'ordre de démarrage. Il s'agit ici de mettre la priorité numéro 1 sur le disque où est installé Windows et de passer les autres périphériques en priorité secondaire, comme par exemple le lecteur DVD ou le disque dur que vous utilisez seulement pour le stockage. Dès lors, le BIOS démarrera la partition système sans perdre de temps à chaque fois à lancer le lecteur DVD pour voir s'il contient une ressource exécutable. Enfin, pensez à quitter l'écran de configuration du BIOS en sauvegardant les changements. Étape 7. Mettre à jour les pilotes graphiques. Des pilotes graphiques non mis à jour peuvent ralentir l'ordinateur et notamment au moment du démarrage. Mettre à jour les pilotes permet d'optimiser les performances. Deux possibilités s'offrent à vous. Si vous avez une puce graphique intégrée à votre processeur, le plus simple est certainement de mettre à jour le pilote depuis le gestionnaire des périphériques. Sur Windows 10, on y accède en faisant un clic droit sur le bouton démarrer, puis en choisissant gestionnaire de périphériques. Vous sélectionnez ensuite la rubrique dédiée aux cartes graphiques. Clic droit. Mettre à jour le pilote. Une fenêtre s'affiche. Demandez ensuite à rechercher automatiquement le pilote. Si vous possédez une carte graphique dédiée, il est préférable de passer par le logiciel de mise à jour fourni par le constructeur, Nvidia ou AMD. Étape 8. Mettre à jour vos composants. Une ultime étape est d'améliorer les composants de votre ordinateur. S'il est difficile de changer de processeur ou de carte mère sans tout changer, il est en revanche facile d'ajouter de la mémoire vive en changeant ou en modifiant une barrette de RAM. Si vous avez 4 Go de RAM, il peut être intéressant par exemple de passer à 8 Go en deux barrettes de 4 Go en dual channel. Si vous ne possédez pas de SSD, acheter un SSD s'avère un plan intéressant. En effet, ceux-ci disposent de temps d'accès beaucoup plus rapides que les disques durs classiques. Un disque dur classique utilise des pièces mécaniques pour lire les données. On trouve aujourd'hui des SSD à prix abordable, comptez moins de 25 € pour un SSD de bonne qualité de taille 120 Go et 50 € pour un SSD de taille 480 Go. Un SSD est facile à installer et vous fera gagner beaucoup de temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo et à vous abonner. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à une prochaine fois.